Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle des sorcières de Sally Morningstar, illustré par Daluta Mayer. Donc c'est édité aux éditions Le Duc. J'ai très peu de jeux qui viennent de cette maison d'édition, donc c'est un peu une découverte pour moi. Je vous montre le dos du coffret. Donc on vous dit découvrez la sagesse des sorcières et développez votre intuition grâce à ce coffret superbement illustré. Donc dans le livret, vous avez tout sur l'histoire des sorcières et leurs traditions, avec le détail des cartes bien sûr. Donc il y a 42 cartes divinatoires pour vous connecter à votre puissance et ouvrir votre cœur à la magie qui vous entoure, grâce au symbole de la Wicca. Voilà, c'est un jeu vraiment sur l'univers sorcier wiccan. Donc je vous montre, alors je trouve que la boîte est bien solide, elle s'ouvre comme ça, comme un petit tiroir. À l'intérieur, donc, on a le livret, hop, qui est quand même assez épais. Et ensuite, vous avez les cartes. Alors moi, j'ai mis un petit élastique pour pouvoir les enlever correctement, parce qu'en fait, sinon, j'avais une carte qui restait systématiquement bloquée au fond du boîtier. Et c'était super énervant. J'avais peur de l'abîmer, quoi. J'ai galéré à l'enlever, donc maintenant, j'ai fait ça et maintenant, ça fonctionne très bien. Donc voilà, je pose de côté, on les regardera tout à l'heure. Je vous montre le livre. Donc au niveau du sommaire, vous avez une première partie sur l'histoire et tradition donc, de la sorcellerie. En deuxième partie, les cartes et leur signification. Et puis en troisième partie, ce sont des exemples de tirages qui vous sont proposés. Donc histoire et tradition, voilà, vous avez l'histoire de la Wicca. C'est bien fait, je trouve, hein. Vous avez des petits dessins, c'est pas des énormes pavés de texte. Voilà, on vous parle de la sorcellerie aujourd'hui, les persécutions des sorcières en Amérique. Vous avez la roue de l'année Wiccan et une tisane de la divination, super sympa, une petite recette de tisane. Et puis vous avez le détail des fêtes traditionnelles. Donc je vais pas tout vous les montrer. Sinon la vidéo va être un peu longue. Deuxième partie, cartes et significations. Donc, vous avez à chaque fois une représentation de la carte, son nom, une vibration. Donc là, vous voyez, on a le chakra couronne. Donc en fait, ça correspond à chaque fois à un chakra. Vous avez des mots-clés. Et ensuite, en fait, c'est surtout sur une page que se synthétise la signification de la carte. En italique, vous avez un petit peu le lien avec la tradition Wicca, et ensuite vous avez la signification de la carte. Donc, moi j'apprécie vraiment, je trouve qu'on a un côté très concret en fait dans la signification. Et ensuite vous avez un aspect majeur et un aspect mineur qui est détaillé ici. Alors ça, je crois qu'elle vous en parle au début. Voilà, au début du chapitre, aspect majeur et aspect mineur, on vous dit la signification d'une carte change lorsqu'elle apparaît tête en bas, ce qui n'est pas le cas dans ce jeu. Les cartes s'accompagnent simplement d'aspects majeurs et mineurs qui servent l'échelle vibratoire et désignent leur potentiel dominant et secondaire. Voilà, c'est ça. Vous allez vraiment avoir l'énergie dominante et l'énergie qui arrive ensuite. Vous sentirez en vous un écho quelque part sur cette échelle qui vous éclairera sur les possibilités et les écueils que peuvent vous réserver la situation. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a un côté intuitif en fait où vous allez sentir où vous vous situez dans cette échelle. Voilà, l'oracle des sorcières ne vous livre non pas une réponse unique, mais des pistes à suivre en raison de son principe intuitif. Voilà, vous ramène toujours à vous-même, c'est vous qui décidez suivant ce que vous ressentez. Voilà, et en fait vous avez ça pour chaque carte, donc je vous montre une autre si jamais vous voulez faire une petite pause. Donc vraiment ce que j'apprécie, c'est ce côté très concret dans la signification. Je trouve que c'est un jeu qui peut vraiment convenir à des débutants. Je trouve qu'on peut vraiment commencer avec ce jeu. Il est vraiment très pertinent, je trouve. Donc je vous montre aussi la dernière partie des tirages donc, qui sont proposés. On a les tirages amoureux. Vous avez aussi le tirage de l'élévation. Donc là, c'est un tirage des chakras, un tirage un petit peu énergétique. Le tirage de l'étoile. Là, on a un côté un peu astrologique. Et tirer les cartes à quelqu'un. Carte du jour.
tirage express, donc le tirage bien connu, passé, présent, futur à 3 cartes. Voilà, pour... oui, c'est pas un passé, c'est influence du passé, influence du présent, issue probable. Oui, si, c'est ça, un passé, présent, futur. Donc voilà, ouais, pour le livret, je le trouve vraiment très bien fait. Je vous montre maintenant les cartes. Donc j'enlève mon petit élastique. Au niveau du dos, voilà, vous n'avez pas de tranche particulière. Je vous mettrai les dimensions exactes de la carte, des cartes dans la description. Et on va regarder donc ces cartes. Alors, vous avez à chaque fois un encadré blanc, je trouve ça un petit peu dommage. Je sais qu'il y a des gens qui découpent, j'ai jamais osé personnellement. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour le moment, j'ose pas. Vous avez le numéro de la carte, voilà, épée, et puis un petit mot qui correspond, qui vous donne un peu la vibration. Les cartes glissent extrêmement bien, et c'est quelque chose que j'adore. Je trouve ça toujours bien pour les brasser, pour les étaler. La boule de cristal, elle est très jolie, je trouve. Donc on est forcément dans des illustrations qui représentent beaucoup la nature, les animaux. Hein. Puisqu'on est dans cet univers sorcier wiccan d'ancienne tradition finalement. Le balai qui vient nettoyer. Alors personnellement, j'ai remarqué que si j'utilisais mon intuition juste sur les illustrations, ça arrivait assez souvent que je n'arrive pas du tout à la même conclusion que le livret. Donc bon, moi je le prends, en fait j'aime bien, je fais à l'intuitif, je regarde le livret, des fois ça vient compléter, genre c'est une information que j'avais pas vue et c'est intéressant, et puis des fois c'est vrai que ça me parle pas en fait, au niveau de ce que j'ai ressenti sur l'image. Moi je vais davantage faire attention à mon ressenti, donc à mon intuition. C'est un peu le paradoxe de ce jeu pour moi, c'est qu'à la fois je trouve très pertinent hein, les textes, et en même temps je remarque que moi, je sais pas, il y a un truc qui se passe au niveau sensible. Moi quand je regarde juste l'image, souvent j'arrive pas à la même conclusion en fait que dans le bouquin, c'est assez marrant. Je vous ferai une lecture en synchronicité, je vais tourner la vidéo juste après, que vous puissiez voir justement comment il parle, et je ferai cette fameuse lecture intuitive. Je pense que je vous lirai le bouquin après justement pour que vous voyez un petit peu... C'est vrai qu'il y a, je trouve souvent il y a un décalage voilà, entre ce que je ressens et ce que je lis, mais bon, des fois ça peut être intéressant aussi de faire correspondre les deux informations, justement l'information intuitive et l'information dans le livre. La spirale, vous voyez, moi par exemple, ici, je sais pas, le premier truc qui me venait, moi, juste au niveau de l'illustration, je vois un truc très féminin sacré, qui n'est pas en fait présent dans le spirale attraction. Je connais pas les cartes par cœur, hein, donc je sais pas, mais il me semble que ça parle pas spécialement de féminin sacré, et pourtant pour moi, c'est la première chose qui me vient tout de suite. La pierre trouée, j'adore, mais là aussi, moi, je parlerai pas de protection, je parlerai de vision, en fait. De regard, le regard qui va se plonger dans la pierre et qui va laisser apparaître une autre réalité. Je verrai de la clairvoyance, de l'intuition. C'est marrant quoi. Il y a le soleil qui se lève vachement. J'espère que ça va pas trop exposer les cartes et vous empêcher de les voir. Bon, après on arrive à la fin. Hop, voilà, c'est la dernière. L'intention avec la baguette magique. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. Si vous avez envie d'aller voir un peu justement comment je les utilise, je vous invite à aller voir cette deuxième vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.